Bonjour, allez, une petite vidéo parce que j'ai reçu énormément de livres des maisons d'édition pour la rentrée littéraire. C'est la première fois que je fais ça, mais comme ça me sert aussi bien dans mes vidéos que dans ma vie professionnelle, j'ai sollicité les maisons d'édition que j'aimais beaucoup pour leur demander s'ils pouvaient m'envoyer en avant-première, en SP, en édition non corrigée, enfin je m'en fiche, afin d'avoir plus de livres à lire en avance et de ne pas courir après le temps comme j'ai pu faire les autres années. Voilà. Donc j'en ai reçu pas mal, je suis très contente et je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc on est sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Il y en a un en dématérialisé, ce qui fait donc 18 livres. Ça commence à faire un petit paquet, on est d'accord. Et il y en a, vous allez voir, qui font hyper envie. Bref, presque tous. Juste, j'en ai eu un en numérique, donc. Il s'agit d'un livre de Dimitri Rouchon-Bory. Alors, c'est celui qui avait écrit le démon de la colline aux loups, que je n'ai pas lu, mais qu'on avait beaucoup vu sur les réseaux. Et j'avais été tentée. Puis, vous savez, hein, ça passe, ça va, ça vient. Et je ne l'ai pas fait. À tort, sans doute. Hein, je sens bien que j'ai raté un truc. Du coup, je vais peut-être essayer de me rattraper sur cette rentrée littéraire-là. Donc, il a sorti ce livre-là qui s'appelle Le Chien des étoiles. Alors, attendez, c'est quelle maison d'édition? Parce qu'évidemment, je n'ai pas la maison d'édition. Et qui est donc au Tripode. Voilà, donc, envie d'essayer cet auteur. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est plutôt le fait d'avoir raté sa production précédente et le sentiment d'être passé à côté de quelque chose qui me donne envie de découvrir ce roman. Voilà. Ensuite, vous allez voir, on est en terrain, mais alors ultra connu. Et j'attaque tout de suite avec les éditions Gallmeister. Oui, vous allez voir, vraiment, j'ai fait dans le facile, d'aucuns pourraient dire, mais je m'en fiche. Alors, chez Gallmeister, j'ai bien sûr demandé le dernier Pier Giorgio Puglisi, puisque j'avais lu les deux précédents que j'avais adorés et j'étais impatiente de retourner dans cet univers. Et donc ce tome 3, qui n'est pas un tome 3, puisqu'on reprend le début de l'histoire avec le personnage de Strega, qu'on découvre dans le deuxième livre qui a été traduit en français. Et là, on remonte le temps. Et en fait, on découvre Strega à un moment de sa vie où il est un peu fragilisé. Il est en train de divorcer. Il a des problèmes dans la police. Il est accusé de certaines choses. Bref, il est vraiment dans une situation très complexe. Et il va y avoir des meurtres, évidemment, puisque c'est un polar. Je l'ai déjà lu et je viens vous en reparler en point lecture. Tous ces livres-là vous seront présentés en point lecture, non pas fin août, je ne serai pas là, je pense début septembre. Voilà. Donc chez Gallmeister, j'avais celui-ci. J'avais... Vous allez voir les couves, mais il y a des couves. Ah, vraiment. Alors, Sarai, je ne sais pas comment ça se prononce. Sarai, Walker, Les voleurs d'innocence. Alors, ce livre se passe dans les années 50 et on nous dit, j'ai pas trop lu la 4e de couverture, hein, vous savez que j'aime pas, mais ça dit quand même, et vous allez comprendre, roman aux accents gothiques, passion gothique. Les voleurs d'innocence est une histoire poignante de jeunes femmes déterminées à échapper à leur destin. Moi, gothique, Gallmeister, jeune femme, échappée à son destin, et jolie couve, c'est vendu. Et le troisième que j'ai demandé, c'est le dernier David Vann, qui s'appelle La contrée obscure. Et alors, par contre, d'après ce que j'ai compris, c'est un historique 1539. Le conquistador espagnol Hernando de Soto enfonce son épée dans le sol de la Florida et s'en proclame gouverneur officiel. J'ai pas eu la suite. Je ne sais pas du tout. Je vais me spoiler un peu, je sens si je le lis. Explorant l'héritage des ancêtres Cherokee, David Vann signe une œuvre virtuose sur le choc sanglant des cultures intimes et universelles. Voilà, donc je pense qu'on est sur un roman qui est peut-être un peu différent de ce que fait David Vann d'habitude, et ça m'intéresse beaucoup. Une couve assez sombre. Hein. Voilà, et tous ces romans paraissent le 17... Ah non, pas du tout.
Pas du tout. Celui-ci, c'est 17 août. Le David Van, c'est 17 août. Mais celui-ci, c'est 7 septembre. Quasiment mon anniversaire. Voilà. Ensuite, bien évidemment, je suis allée sonner à la porte de ma copine Marianne, qui travaille à la fois aux éditions d'Alva et à la fois à la manufacture de livres. Et donc, elle m'a fait parvenir à la Manu le dernier roman de Laurent Petit-Mangin. Vous savez que j'avais adoré son dernier roman, que c'est vraiment quelqu'un que je trouve qui a une écriture assez formidable. Et là, nous avons Les Terres animales. Alors, il est assez court, il fait 150 pages. J'ai pas lu la 4e de couve. J'ai toujours un peu peur. Je lis juste le bas, vous savez, où on prend moins de risques. Laurent Petit-Mangin, toujours aussi bouleversant d'humanité, nous raconte les souvenirs indélébiles, les instincts irrépressibles et la vie qui toujours impose sa loi au cœur de ces terres rendues au règne animal. Je n'ai rien compris à ce que j'ai lu. En fait, je crois que je veux pas le lire. Voilà, je veux pas savoir ce qui s'y passe. Et j'adore cet auteur. Et j'ai reçu aussi celui-ci de Luc Chomara qui s'appelle Le livre de la rentrée. Ça ne s'invente pas. Un portrait drôle et acide de notre époque, de ses combats et de ses modes. Le réel et la fiction s'entremêlent, nous dit-on. Voilà, je transfuge, je dis quand même, Chomard est un génie. Alors, ils sortent quand j'en sais rien. Il faut que j'enlève les bandeaux pour vous le dire. Ben non, ça ne me le dit pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Mais bon, fin ou début septembre, je ne prends pas de risque. Et chez Dalva, j'avais repéré celui-ci, le délicieux professeur V. Pourquoi est-ce qu'il m'avait plu? Ah oui, c'est l'histoire d'une femme qui est mariée à un violeur. Et je pense qu'on va avoir le point de vue de la femme. Donc ça m'intéressait, comment est-ce qu'on survit quand on découvre que son mari est un type infâme. Il y a marqué derrière, la situation est sans appel, elle est la femme du porc. Et pourtant, ça nous dit dans ce premier roman aux accents tout aussi comiques que philosophiques. Bon, en tout cas, la thématique m'intéresse fortement. Pierre chez Dalva, les couves. Alors celle-là est top, mais alors celle-ci... mais cette couverture, elle est si belle. Faut que j'arrive à me faire une photo où je me ferai... Ah, elle est trop belle, elle est trop belle. Donc la dent dure, là je ne sais pas de quoi ça parle. Elle me l'a envoyé en plus de celui que j'avais demandé. Un conte féministe qui entremêle le destin de ses héroïnes, toutes liées au fil des siècles par un curieux talisman, de la Perse antique à la France contemporaine. Là encore un premier roman. Écoutez, il fait 150 pages. Voilà. Bien sûr, je suis allée sonner à la porte de chez Sonatine, parce que Sonatine, voilà, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans leur catalogue, il y en avait un seul qui vraiment me tentait beaucoup et je ne voulais pas avoir trop de livres à lire. Donc j'ai juste demandé celui-ci, mais c'est un Céleste NG. Alors je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas comment on dit. Et Nos cœurs disparus. Et alors je n'ai encore pas lu la 4e de couverture, mais par contre j'ai déjà vu des retours passés et apparemment il est excellent. Donc on dit un nouveau roman bouleversant d'humanité et d'actualité, sur fond de dystopie inquiétante. Oh, ça me fait trop envie. Bon alors voilà, Sonatine. Voilà. Ensuite, une autre maison que j'aime énormément, c'est les éditions Aux Forges de Vulcain. Qui l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui me suivaient à ce moment-là, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le livre de Gilles Marchand, Le soldat désaccordé. Et ce qui m'a fait super plaisir, c'est que j'ai eu sur ce livre-là, je pense que depuis que je suis sur YouTube, c'est sur ce livre où j'ai eu le plus de retours. Et à chaque fois, ça a été une réussite. C'est-à-dire que tout le monde m'a écrit pour me dire « Mais merci Nadia, je l'ai lu et je l'ai adoré ». Et j'étais tellement contente parce que c'est une maison d'édition qui est une petite maison d'édition, même si on la connaît, elle commence, voilà. Mais c'est pas des grosses maisons d'édition, hein, c'est comme Dalva et compagnie. C'est des gens qui ont besoin d'être aidés. Et j'étais tellement contente de voir que ce livre... Et alors après, derrière, il a eu plein de prix et trop génial. Donc, j'ai demandé un livre d'Éric Pessan. Alors, Éric Pessan, j'ai déjà lu des choses de lui, mais en jeunesse.
Donc il m'a envoyé, David Mollman m'a envoyé l'épreuve non corrigée du livre. Alors il est très très court, j'étais surprise, il fait 100 pages. Et ça, c'est la carte postale de ce que sera la future couve. Donc comme d'habitude aux Forges de Vulcain, très 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 jolie couve. Et j'avais demandé avant la nuit de Julia Collin. Alors c'est pas vendeur, hein, c'est ces trucs. Je vais vous mettre ici la couve qui est prévue. Hein. Donc du coup, derrière, j'ai pas de résumé. Donc je ne sais plus du tout pourquoi est-ce que j'ai demandé ce livre. Il devait y avoir une raison. Quand la nature pourra enfin se venger des humains, de quel côté serez-vous? Rien que ça fait envie. Voilà, donc j'en lis pas plus, hein. Je ne veux pas trop savoir. Donc, surprise. Ensuite, est-ce qu'on a une passion immodérée pour les éditions de l'Iconoclaste? Tout à fait. C'était génial d'ailleurs, parce que j'ai échangé avec une attachée de presse et je lui dis, j'ai regardé, ils ont fait une petite conférence dans laquelle ils présentaient les livres. Et je lui dis, je suis désolée, mais je ne peux pas choisir parce que c'est le choix de Sophie. Et je lui écris, c'est le choix de Sophie. Je dis, vous présentez 2 auteurs que j'adore. Et le 3e, dont c'est le premier roman, mais vous le vendez si bien que ça donne envie de le lire. Donc je dis, écoutez, je vous laisse m'envoyer ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas choisir. Et elle m'a gentiment répondu, je vous envoie les 3. J'étais là. Donc, le Jean-Baptiste Andréa, Veillez sur elle. Mais j'en ai tellement entendu parler, j'avais tellement envie de le lire. Il est lourd, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il est lourd ce livre. Pourtant, il fait combien de pages? Il fait 600 pages, ouais, quand même. Et il a une espèce de densité, c'est assez improbable. Cette couve est trop trop belle. Dessus, c'est en relief, j'adore le toucher. Et même le rond de l'Iconoclaste, là, c'est petit kiff. Et voilà, je suis super contente. Bref, voilà. Julia Carninon, j'en ai déjà lu et j'avais adoré Liv Maria. C'est une autrice qui avait été reçue dans une ville à côté de chez moi, une ville avec qui je travaille souvent. Et c'est une autrice qui est absolument passionnante, à écouter parler aussi. Et donc là, j'ai dit, évidemment, j'ai envie de lire son nouveau, Sauvage. Toujours pareil, toujours la couve. Oh, putain. Et franchement, merci. Hein. Merci à ces maisons d'édition qui nous font des belles couves. Parce que moi, l'édition de Gallimard, qui sont juste blanches, là, machin, béjasse, j'en ai ras-le-bol. L'autre maison d'édition, là, qui fait que des couves jaunes ou stock, qui font que des couves bleu marine, mais je n'en peux plus, moi. Donc merci à Gallmeister, merci à la Manufacture du Livre, merci à Dalva, merci à Sonatine, merci aux Forges de Vulcain et merci à l'Iconoclaste, parce que franchement, c'est beau pour les yeux. Hein. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ce roman. Donc, Joséphine Tassi, L'un désir. Donc là, c'est pareil. Je ne vais pas trop en savoir. C'est un premier roman et je sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose. Et puis cette couve, j'adore cette couve. Voilà. Donc, je me réjouis, vous ne pouvez pas savoir. Ensuite, une petite merveille. Le Cherche-Midi. Normalement, ce n'est pas une maison d'édition avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, dans le sens où je ne leur demande jamais de livres. Mais là, il y avait cette merveille. Et j'ai commencé à lire des trucs dessus. Apparemment, c'est vraiment un livre qui a fait un carton aux États-Unis. On nous dit que cette autrice, alors Denen Milner, journaliste et auteur, publiait de nombreux ouvrages de non-fiction. Donc vraiment aller dans la recherche sociale, etc., qui sont classés dans les listes des meilleures ventes dans le New York Times. Du même sang est son premier roman traduit en français. Donc voilà, c'est une actrice qui a déjà fait ses preuves aux États-Unis. Et celui-ci, alors je vous lis les gros titres. 3 destins de femmes intimement liés, 3 portraits poignants au cœur d'une Amérique raciste, un seul sang. Et bien sûr, ce travail de couverture. Mais vraiment, merci, quoi. C'est si beau. Alors, là, on est encore sur un petit quelque chose. Hein. On est sur du 600 pages. Il est bien dense. C'est pas écrit hyper gros. On sent qu'il y a quelque chose. Mais cette couve, non mais regardez-moi ce travail. C'est un tableau. C'est un tableau et on voit les coups de pinceau. Mais sérieusement, bravo. Donc celui-là, impatiente.
pour terminer, à la dernière rentrée littéraire de janvier, j'avais demandé un livre aux éditions du Rocher parce qu'ils avaient publié le livre de Jean-Claude Lalumière et que j'aime bien Jean-Claude Lalumière. Et donc là, je me dis, tiens, je vais regarder leur catalogue et j'ai repéré ce livre. N'oubliez pas Marcel de Françoise Henry. Et c'était une histoire de femme et voilà, donc, de Françoise Henry. J'avais rapidement lu le pitch et je sentais qu'il y avait un potentiel dans ce livre, je ne sais pas, une histoire de femme. Il fait même pas 200 pages, je me suis dit ce sera parfait. Et quand j'ai échangé avec la maison d'édition, ils m'ont dit non, mais on vous envoie toute notre rentrée littéraire. Donc ils m'ont envoyé celui que j'avais demandé et ils m'ont envoyé 2 autres. Alors les 2 autres, je ne les ai pas demandés, donc je ne sais pas du tout comment je vais les ressentir, mais il y a le Nicolas Lenain, Armistice. Bon, alors pour le coup, la couve me fait pas fantasmer du tout, moi qui ai horreur de la guerre. Cette couve est compliquée pour moi. Après, elle a sûrement du... Diane Bien Fou. Oh, putain. Bon, ça se passe en 1954. Ça va être compliqué pour moi. Je verrai. Je verrai si j'arrive à m'y plonger, mais ça va clairement être compliqué pour moi. Et l'autre qui m'est parvenu, c'est Marésia de François-Loïc Gauthier. Et là, on va être une œuvre poétique. Voilà. Donc apparemment, ça se passe dans les îles. Je sais pas, je lis, j'accroche des mots comme ça, mais je veux pas, surtout pas lire l'arrière. Donc je ne sais pas très bien. Mais voilà, pourquoi pas. Voilà. Je passe un coup de vent parce que j'ai déjà tourné ma vidéo, mais j'ai reçu un livre entre-temps et je voulais absolument vous en parler. Donc à ma petite collection de livres à lire sur la rentrée littéraire, vous pouvez en rajouter un chez Belfond qui s'appelle Le Dimanche du Souvenir de Darragh MacKeon. Alors c'est un auteur que je n'ai jamais lu. Apparemment il est lauréat du prix Lire Express du premier roman. C'est un livre apparemment, je ne sais plus comment s'appelait son livre, Tout ce qui est solide se dissout dans l'air, qui avait fait un joli petit carton. Et là, il revient avec une histoire que je trouve absolument passionnante d'un jeune homme qui fait une crise d'épilepsie en plein New York, qui se retrouve à l'hôpital et qui est obligé de remonter le temps de son souvenir, d'où le dimanche du souvenir. Et on remonte en 1987, à l'époque de l'IRA en Irlande. Et ça a l'air hyper riche sur ce qu'on peut faire quand on est humain, quand on croit à une cause. Est-ce qu'on est victime, est-ce qu'on est bourreau? Et avec cette couverture qui est noire, sobre, avec ses lisses, qui est juste magnifique. Voilà, petit ajout de dernière minute, mais pas des moindres. Ça nous fait donc 18 très belles lectures avec des maisons d'édition que j'aime infiniment, que je remercie grandement. Donc comme vous l'avez compris, cette vidéo n'est en partenariat avec personne, mais par contre tous les livres que j'ai présentés m'ont été offerts. D'ailleurs pour la plupart ce ne sont pas des livres vendables, ce sont des épreuves non corrigées ou des SP, hein, donc voilà. Mais il faut que je le dise clairement, donc je vous le dis clairement. Voilà. Écoutez, je me réjouis d'avance. Je vais essayer de lire tout ça cet été. Et je pense que je pourrais faire au moins 3 vidéos rentrée littéraire en septembre avec toutes ces belles lectures. Voilà, allez, à très bientôt. Je vous embrasse. Je ne sais pas combien de vidéos je vous ferai cet été. Donc dans le doute, je vous souhaite un bel été. Profitez bien, lisez bien et on se retrouve à la rentrée. Ciao.